Au cœur de la ville d'Idéa, dans le littoral du Cameroun, réside un homme dont la voix résonne chaque jour, appelant à la prière qui résonne à travers le minaret du centre-ville d'Idéa. Malang Abdoulaye est un musulman aveugle dont l'histoire ne cesse d'inspirer et d'émerveiller ceux qui croisent sa route. Malang Abdoulaye, c'est un homme spirituel. Dieu l'a pris sa vue. Chaque matin à l'aube, dans la quiétude de sa humble demeure à Idéa, Abdoulaye se prépare pour une nouvelle journée dédiée à sa foi et à sa communauté. Malgré sa cécité, il se déplace avec une assurance et une grâce qui témoignent de sa familiarité avec chaque recoin de sa maison. Lorsque l'heure de la prière du jour approche, son fils aîné se tient prêt à ses côtés, prêt à accompagner son père bien-aimé jusqu'à la mosquée. Lorsqu'ils atteignent la mosquée, à 500 mètres de sa modeste demeure, Abdoulaye accomplit ses ablutions. Une fois lavé, purifié de toute impureté, Abdoulaye se tourne vers la Qibla, le cœur empli de gratitude et de piété, pour accomplir sa prière de salutation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après cette communion intime avec le divin, Abdoulaye se prépare pour l'acte sacré qu'il appelle irrésistiblement depuis des années. Lancer l'appel à la prière, l'azan, de sa voix perçante qui fend l'air quotidien. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsque ses lèvres entrouvertes se mettent à vibrer, les croyants accourent en silence et en recueillement, attirés par la mélodie envoûtante de sa récitation. Avec une solennité empreinte d'une profonde spiritualité, Malang Abdoulaye annonce ainsi l'heure de la prière, guidant les fidèles vers le recueillement et la méditation devant leur Créateur. Alhamdulillah, mon nom c'est Abdoulaye Madi. J'ai marié
je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants et 5 enfants. Alhamdulillah. Je suis malade, je suis aveugle, je suis muazzin de la mosquée Marché Central. Mon imam, c'est imam Aboubakar de la mosquée Marché Central. Yacoub. Alaykoum salam Yacoub. Comment ça va? Alhamdulillah. Tu es déjà là? Oui, je suis là. Ah, c'est bon. Je serai déjà. Oui, mon ami intime. Il n'est pas encore là. Ouais. Il n'est pas encore venu. Après l'appel à la prière, Malan Abdoulaye prend un moment avant le début des prières pour partager des instants de complicité avec les fidèles musulmans présents. Wa alaykoum salam. Yambando Amidou. Mais après, ouais. Alhamdulillah Amidou. Ah, Yetugala Amidou. Ah, dada. Ce qui distingue Malan Abdoulaye, qui est doté d'un don extraordinaire de reconnaître chaque fidèle musulman rien qu'à leur voix. À chaque fois qu'un fidèle vient, il lui salue. Dès qu'il dit que c'est moi tel, il a déjà pris sa voix. À chaque fois quand tu viens, tu lui salues, il dit c'est telle personne, comment ça va, il t'appelle par ton nom. Donc c'est un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Wa alaykoum salam ya Cheikh. Comment ça va? Alhamdulillah. Barakallah. Mais Goldou, c'est comment Allah ya Cheikh. Alhamdulillah. Grâce à sa mémoire auditive exceptionnelle forgée au fil des années, il peut discerner avec une précision remarquable chaque voix qui s'élève pour lui adresser un salut. Ça, c'est le travail de Allah. Moi, je ne connais rien. Mais c'est Allah, il m'a donné ça dans ma tête que je connais les voix les gens, comme je dirais, avec les gens. S'il parlait comme ça, là, je connais, c'est lui. Vous savez que dans le Saint-Coran, la sourate al-Fatiha, lorsque tu dis Idina Sirat al-Mustaqim, là, guide-moi sur le droit chemin, ce n'est pas rien que le droit chemin. Tout acte que tu vas faire, Allah va t'orienter sur ça. C'est ça que Allah lui a orienté, qu'il parvienne à comprendre certaines voix de ces personnes, personnalités et aussi les fidèles dans la mosquée. C'est cette guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, cette grâce-là. Malan Abdoulaye, homme sociable malgré sa cécité, est présent à tous les événements de sa communauté. Sa présence est appréciée et il est considéré comme un modèle de vie exemplaire, comme le souligne son imam Moussa Fonzi. La vie dans la mosquée, il est même un homme humble, un homme de la patience, un homme qui connaît comment il sort de la maison. Parce qu'il a un garçon là, son petit garçon ou le grand garçon là, si l'autre n'est pas là, l'autre lui accompagne à la mosquée. Et quand il vient, il lui place dans sa place. Si ce n'est pas sa place, il va dire que reculez-moi sur ma place. Il y a les remplaçants des imams. Mais lui, il peut remplacer même les imams en cas de l'absence de tous les imams. Parce que c'est lui qui appelle la prière, il est dû avoir de la connaissance. Il se remplace les imams directement parce qu'il fait une partie des personnalités dans la mosquée. On s'est marié avec Abdoulaye, ça fait 23 ans. Maintenant, on s'est débrouillé comme ça. Après, on a eu 6 enfants. Après, la maladie, j'ai appris. C'est comme ça qu'on est venu ici à aider. La maladie l'a pris ici à aider. Ça fait 6 ans aujourd'hui qu'il est malade. Maintenant, on est là, dans la maison, à louer. Moi, je débrouille seulement. Lui, il ne fait rien. Il appelle seulement à la mosquée. Malan Abdoulaye avait pleinement l'usage de ses yeux lorsqu'il est arrivé dans la ville d'Edea. Exerçant le métier de conducteur de moto, il a malheureusement commencé à perdre progressivement la vue. Quand je venu ici, je suis commencé pour travailler la moto. Je suis mototaximan. Je travaille la moto, je vivais avec le travail de la moto. C'est ça que je dirais ici. Ça me paye la maison et je mange avec ma famille avec le travail de la moto.
À un moment, Allah lui a éprouvé avec un bosse derrière la tête. On avait vu qu'on devait opérer. Et lorsque on a opéré, c'est là où le problème de malvoyance est venu, qui ne parvient pas à voir. Après des examens à l'hôpital, le diagnostic de glaucome a été posé, une situation que lui et sa famille ont acceptée avec philosophie, confiant la gestion de cette épreuve entre les mains d'Allah le Très-Haut. Cela a commencé comme l'Apollo. Il part à l'hôpital, on lui prescrit le remède, la collier, il vient, il met, ça va un peu. Ça dure un peu encore, ça recommence. C'est comme l'Apollo. Toujours, c'est comme ça. Après, ça a commencé, il a fait l'accident, il y a l'accident qu'il avait fait. C'est comme ça. Comme il a fait l'accident, après, sa main là, lui a fait mal. Comme la main a guéri, il me dit que son yeux droit là, il ne va pas bien avec ça. Je lui ai dit que non, il faut que tu pars à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital, c'est comme ça qu'on lui traite, un peu. Après, comme il roule la moto, après il a commencé, il ne peut pas rouler la moto. Il a commencé à tomber. Il roule comme ça, là, il fait l'accident. Maintenant, comme le rendez-vous est déjà arrivé avec le docteur a dit qu'il laisse le travail 6 mois. Et quand je travaille de la moto, je suis resté comme ça. Parce que le docteur a dit, je ne peux pas continuer le travail avec la moto, j'arrête le travail de la moto. Je reste comme ça, après je me cherche là où pour manger avec ma femme et avec mon enfant. Mais je ne travaille plus la moto, j'arrête comme ça. Je travaille depuis. Il a laissé de travailler 6 mois, on est là comme ça. Il est parlé, 6 mois est déjà arrivé, le docteur lui a dit que non, tu ne roules plus la moto, que tu restes à la maison tranquille. Parce que si tu roules la moto, tu peux entrer dans le camion. Tes yeux là, ça ne va pas. On lui a donné seulement le remède. Pour opérer, on dit qu'on ne peut pas ces yeux là. Seulement le remède. Comme ça, après, notre yeux là a commencé encore de partir. C'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Aujourd'hui, 6 ans. Mais comme c'est un homme spirituel, vous savez que Allah dit Yu'ti hikmata man yasha wa man yu'ti hikmata faqad utiya khayran kaseera. Toute personne qu'Allah lui a amené la sagesse, que s'il est spirituel, Allah va faire connaître beaucoup, certain nombre de choses. C'est un ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un homme qui est d'abord s'est donné à Dieu. Et Dieu a fait que toute la sagesse là, de l'appel de la prière, et comprendre la voix de tout chaque fidèle dans la mosquée. Ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maladie, ça a commencé, mon yeux là, ça a devenu, ça coule. Et ça coule, ça me dérange beaucoup. Ça me donne des maux de tête. Après, je suis parti à l'hôpital et j'ai tourné tous les hôpitaux et me dit que ma maladie là, ça ne peut pas même opérer parce que c'est biocom. C'est ça qui m'a arrêté. Ma maladie là, je supporte comme ça. Et je suis parti à Korsamba et me dit, dans bientôt, je vais venir aveugle. Il ne m'a pas dit. Comme on lui a dit à l'hôpital, lui il est resté tranquille. Il ne m'a pas dit. Tu comprends, non? Après seulement je vois comme il marchait. Après, je lui dis que comment tes yeux là, il dit non, les yeux là, ça ne va pas. Un jour, chaque jour, les yeux là, ça ne va pas. Jusqu'à les yeux les fermés comme ça. Je n'étais pas là même, les yeux les fermés, j'étais là-bas ou non. Je suis rentré, je l'ai trouvé qu'il ne voit plus. Je lui ai dit que c'est comment, il me dit non. Je ne vois plus. Je voyais un peu pour aller à la mosquée. Maintenant, même aller à la mosquée, si les enfants ne m'arrêtent pas la main, je ne peux pas aller à la mosquée. C'était comme ça. Sa famille
dévouée et aimante, déploie tous les efforts nécessaires pour le soutenir et lui procurer un environnement favorable afin qu'il ne se sente jamais seul face à cette condition médicale. Mais on l'aide comme ça parce qu'on ne peut pas le laisser. Il pense beaucoup, ou bien il fait comme non. On est là avec lui à la maison. Ce qu'il veut, on lui donne. C'est ça. Il part à la mosquée aussi, il est avec les autres. Ils sont ensemble avec les gens. C'est tout. Malan Abdoulaye est également soutenu quotidiennement par la communauté musulmane qui lui apporte un soutien financier et moral, soulageant ainsi sa famille. Parce que, alhamdulillah, je suis ici, je travaille dans la moto, c'est ça que, alhamdulillah, les fidèles des musulmans, on a tenu une réunion là-bas à la mosquée, à la Seferi de quartier Aoussa. C'est ça que les gens, mais choisi. Et me dit, je viens travailler à la mosquée Marseille centrale. Il m'a nommé premier là-dedans. Je suis accepté quand je travaille la moto. Je travaille la moto, j'appelle. Jusqu'à la maladie, ça vient même attaquer. Mais je n'ai jamais pour arrêter le travail jusqu'à la mort. Et il vit bien, chaque musulman, parce que chaque fidèle sait qu'il ne voit pas. À chaque fois que quelqu'un lui salue quand même avec quelque chose. Et ça fait qu'il parvient à nourrir sa famille et louer la maison. Parce que les musulmans, Dieu les appelle à être généreux. Le temps qu'il travaille la moto, c'est un peu bien. Maintenant, comme il est malade, c'est difficile. Avec 5 enfants, la maison à louer. Il y a la maladie. Tu payes à manger. Les autres enfants, tout et tout alors. C'est un peu difficile. Je remercie Dieu. Les gens l'aident un peu. Je les remercie beaucoup. Malan Abdoulaye, le muezzin aveugle, nous offre une histoire profondément inspirante et une précieuse leçon de vie sur la résilience et l'humilité face à l'adversité. Son histoire est un exemple concret de persévérance, de sa foi et de courage dans des circonstances difficiles et sa capacité à surmonter les défis avec dignité et détermination.